Bonjour à tous. Donc, allez, la vraiment dernière vidéo avant que je me casse. Parce que bon, là en ce moment, il y a quelques petits trucs là qui me font un peu sortir de mes pompes là en ce moment. Bon, alors à savoir que, bon, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes est terminé. Ça y est, c'est plié, c'est un échec. Je suis désolé de vous dire, enfin, c'est un échec. Bon, il y a eu du positif, c'est que les gens sont... Enfin, il y a quelques gens qui sont sortis, mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, pour moi, échec. Là, c'est clair et net. Hein. Donc là, on va dire merci aux acteurs de crise, hein, parce que c'est vrai que moi, au début, j'étais plutôt sur le terrain, je voyais pas trop ce qui se passait en arrière-boutique. On me disait que effectivement, il y avait des gens qui tenaient tête aux médias, etc., etc. Bon, quand j'ai arrêté parce que ça commençait à tourner en rond, ça commençait à me saouler, bah, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait avec du recul et puis là je me suis aperçu que bah, les gens qui tenaient les médias entre guillemets en respect, bah, en réalité, bah, voilà, des acteurs de crise, tout simplement, hein, les Drouet, les Maxime Nicole et l'autre crétin de boulot là. Bah, je suis désolé les gars, pour moi vous êtes des merdes, hein, voilà, ça c'est clair. Parce que si vous avez tenu tête aux médias pendant tout ce temps, bah vous savez quoi, moi je connais deux trois youtubeurs, faites-les monter dans les médias, on te les plie en 30 secondes tes médias. C'est clair et net quoi, mais putain, vous vous foutez la gueule du monde. Enfin bon, bref. Donc voilà, échec. Voilà, donc moi dans ma région, le mouvement des Gilets jaunes c'est mort, il n'y a plus personne au rond-point le samedi, c'est terminé. Hein. Bah oui, il y a les vieux cons qui sont arrivés, les gauchias et tous ces cons là. Putain, non mais c'est clair, je suis désolé, faut dire la réalité. Moi la dernière fois que j'ai vu des Gilets jaunes au niveau du rond-point, bah c'était avant les élections, voilà, vous aviez les vieux cons qui étaient là, ouais, votez France Insoumise, machin. Les élections sont passées, ben depuis, il n'y a plus personne le samedi, voilà, c'est mort. Là, si je remonte le samedi, il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Donc voilà. Donc moi je vais faire autre chose de mon côté, voilà. Donc j'en ai contacté quelques-uns qui me paraissaient bien en fait. Et on va faire un truc qui est complètement différent. Moi, je pense que c'est je dis pas que c'est la solution. Je pense que c'est une solution pour sortir du salariat, tout simplement. Voilà. Donc ça, on verra ça après les vacances. Après les vacances, ma chaîne, elle va changer de sujet en fait. Moi, je vais partir du principe que tout ce qu'on vous a expliqué, ce sera de l'acquis en fait. Et l'année prochaine, on change de. On va tout simplement mettre on va passer à la deuxième vitesse. Voilà. Donc après, bah, ceux qui veulent tenter, ils tentent. Ceux qui veulent pas, ben, ils tentent pas, tout simplement. Moi, je vais tenter un truc avec quelques personnes. Alors peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça va être moyen, j'en sais rien. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut le faire. Voilà. Alors il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais ce que tu proposes, c'est du capitaliste. Bah, c'est du capitalisme, pardon, contrôlé en fait, on va dire. Parce que bon, là, ce que je propose, c'est vraiment du petit niveau en fait. Hein. Donc, bon, c'est vrai, moi j'ai déjà commencé, ça se passe plutôt bien. Moi je dors très bien, il n'y a pas de problème, hein, mais dans le sens où quand les gens ne payent pas, bon je sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est pas quand je mets personne dehors, en fait c'est juste du matériel, donc bon à la limite une bagnole elle va se garer ailleurs, je suis désolé, voilà. Bon bref, bon pour ce qui est j'en reviendrai là-dessus plus tard, mais pour l'instant, bon le mouvement des gilets jaunes c'est mort. Donc moi j'ai des questions à poser là aux acteurs de crise. Hein. Donc Drouet, tu m'as toujours pas répondu. Tu peux prendre ta caméra et nous montrer l'intérieur de ton camion, mais complet, s'il te plaît. Parce que moi je pense que t'es dans une navette spatiale. Hein. Franchement c'est clair. Attends, oh. Ouais, tu m'as toujours pas montré comment tu fais pour conduire avec la caméra en pleine gueule. Hein. Ça c'est un premier truc. Maxime Nicole, lui, il est grillé, c'est bon. N'importe quoi ce mec-là. Boulot. Le boulot, t'es vraiment avocat toi ou t'es en train de te foutre de la gueule du monde? Parce que bon, moi je me suis bouffé un petit peu certaines de tes vidéos hier en rentrant du taf. Bon, alors moi je vais juste te dire un truc, boulot. Euh, moi ton RIC, j'en ai rien à branler. Ton RIC, ton RIP, ton. C'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde. Je sais même pas où vous êtes allé chercher ça. Ça c'est un truc pour les Suisses normalement. Ça a rien à voir. Enfin bon, bref. D'Eric, il y en a trois en tout. Donc moi j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus.
Mais bon, le RIC, non, tu sais quoi, le RIC, laisse tomber. Les Français, laissez tomber le RIC, ça servira à rien en France, ça. Par contre, boulot, il y a un truc que tu peux exiger. Il faudrait que le président français, c'est-à-dire Jacques Attali, hein, il faudrait qu'il signe le traité 177 des lois de l'OPPT. Ça aidera les Français, ça. Ah oui, eh oui. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais alors écoute bien, boulot, écoute bien ce que je vais te dire. Traité 177 des lois de l'OPPT. Et ça, il faut que le Jacques Attali, il signe ça, le traité 177. Ça aidera les Français déjà. Enfin, ceux qui sont au courant. Hein. Parce que là, vos conneries de RIC, de machin, de trucs, mais en fait, vous faites que de la merde là. Laissez tomber. Hein. Oh, vous commencez à... Moi, ça commence à me pomper. D'écouter ces mecs vous raconter des conneries, mais des trucs de malade, mais en fait, ils vous font tourner en rond depuis 8 mois maintenant. Bon, bah maintenant, bon, c'est... Moi j'ai regardé un petit peu, c'est des syndicalistes, c'est des retraités, c'est n'importe quoi. Ouais, en gros, c'est des moutons avec un gilet jaune maintenant. C'est plus des vrais gilets jaunes, c'est terminé ça. Les vrais gilets jaunes, ils étaient là au tout début du mouvement, ouais. Mais alors, moi j'ai bien vu, hein, plus on avançait, plus ça se dégradait. Bon, maintenant, je suis désolé, c'est plus des syndicalistes qu'autre chose, mais maintenant c'est bon, c'est mort. C'est mort. Maintenant, il faut y aller individuellement. Hein, voilà. Donc, Drouet. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te demander la cagnotte des blessés, elle est où? Non, parce que moi j'ai regardé un peu, il n'y a aucun blessé qui a été indemnisé à ce jour. Hein. Je suis désolé, alors on est au mois de juillet. Bon, le mouvement est terminé, bon maintenant il faudrait que tu passes à table. Il y a eu des blessés graves. Ce serait bien que tu les indemnises maintenant, même si c'est genre 30 ou 40 euros par blessé, eh ben tu les lâches, et puis c'est tout quoi. Voilà, parce que là, moi je sens la grosse arnaque. Enfin, en même temps, les gens qui font des dons pour les blessés, c'est très bien. Mais bon, j'essaierai de vous la retrouver. Mais il y a, je crois que moi, ça fait un moment que j'avais fait cette vidéo. Je vous avais fait une vidéo quand il y avait eu l'ouragan là dans les pays de l'Est là. Quand vous faites des dons à des blessés, le mieux, retrouvez les blessés. Quand vous avez retrouvé les blessés, les vrais blessés, et ben ce que vous faites, votre don, vous lui envoyez par voie postale. Et puis au moins vous êtes sûr que le blessé, il le reçoit. Voilà, vous faites pas chier à mettre des intermédiaires entre vous et les blessés. Vous voyez, c'est complètement con. Là encore une fois, ils vous ont dit ouais, on fait une cagnotte pour les blessés. Bah vous voyez, les blessés, ils en verront certainement jamais la couleur. Voilà. Alors que à la limite, vous en auriez trouvé un au hasard, comme ça. Vous prenez contact avec lui. Est-ce que vous avez bien eu une main ou un œil arraché? Il va vous répondre que oui, blablabla. Vous vous assurez que c'est bien lui. Bah une fois que c'est fait, prenez son adresse et puis vous faites votre chèque et puis que ce soit 5 euros, 10 euros ou 20, peu importe, et vous lui envoyez directement. Et là vous êtes sûr à 100% que voilà, après vous pouvez le recontacter, vous confirmez qu'il a bien reçu, et c'est bon, votre don il est bien arrivé au blessé, voilà. Faut pas vous faire chier avec des intermédiaires parce que vous voyez, ouais, voilà ce que ça donne après. Voilà, la grosse somme après elle part chez des avocats, des machins, des trucs, et puis finalement les blessés à la fin, voilà. Voilà, donc en gros, il vous a niqué la gueule, voilà. Donc Drouet, moi je te pose la question une dernière fois. La cagnotte des blessés, elle est où? Et est-ce que tu peux nous montrer l'intérieur de ton camion? Parce que moi je pense que ça c'est une énorme mise en scène. Hein. C'est comme la station ISS, c'est un gros canular. Voilà, moi je te soupçonne de ça. Boulot, quand tu es dans les médias, que tu parles un petit peu des lois de l'OPPT s'il te plaît. Et puis tu exiges que la signature du traité 177 soit effectué. Sans ça, tu sers à rien. Si t'es pas au courant de ça, c'est que t'es pas un avocat. Pour moi, t'es une merde. Hein. C'est clair. Non, mais je suis désolé de te le dire, il y a un moment, voilà. Hein. Toi, Drouet, Maxime Nicole et les autres connasses, là, vous avez servi à quoi, là, pendant les 8 mois, là, à part à faire les guignols dans les médias? À rien du tout. Hein. Moi, j'ai regardé vite fait, franchement, des danseuses. Hein. Moi, j'ai même l'impression que les médias eux-mêmes se foutent de votre gueule. Donc, franchement... voilà, si vous pouviez faire monter un youtubeur ou deux, que ça dérange pas d'aller sur les studios, puis qui vous balance du vrai pâté, quoi. Parce que là, franchement, vous avez parlé de rien, vous tournez en rond, vous manipulez les gens. Moi, j'ai que du mépris pour vous, franchement, vous représentez pas ma gueule, hein. Honnêtement, voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas besoin de porte-parole, hein. Vous voyez, moi, si j'ai un truc à dire, je prends ma caméra, je la mets devant ma gueule, et puis je vous balance ce que j'ai à vous dire. Voilà. Ça, c'est un truc. Autrement, pour ceux qui me disaient que ouais, ce que j'ai l'intention de faire c'est du capitalisme, machin, un truc. Alors non, c'est du capitalisme contrôlé, on va dire. Mais il y a un moment où j'ai envie de vous dire, vous préférez quoi? Vous voulez continuer d'investir sur votre livret A, aller au taf, et puis en fait vous c'est encore pire ce que vous êtes en train de faire. Enfin, de manière inconsciente, c'est pire.
Parce que vous mettez sur vos comptes bancaires, les trois quarts, sur vos livrets A et tout. Vous croyez que la banque, ils font quoi avec votre pognon? À votre avis, vous vous êtes posé la question? Parce que 6 mois avec un placement de, allez, on va dire 6 000 euros, avec un placement de 6 000 euros, si j'arrive à faire 600 euros par an, en fait, juste avec ça, vous, votre livret A, il y a combien sur votre livret A et il vous rapporte combien par an? 10 euros, 15 euros? Eux, ils font certainement des meilleurs investissements que moi, parce que vous, si vous mettez, on va dire, 3 000 euros ou 2 000 euros sur votre livret A, moi je pense que la banque, ils arrivent bien à brasser des sommes comme 5 000 euros, 500 000 euros ou des trucs comme ça. Hein. Parce que je sais pas trop dans quoi ils investissent eux, mais c'est avec votre pognon. Voilà. Donc encore une fois, si moi avec 6 000 euros, j'arrive à faire 600 euros par an, la banque, ils font combien par an et ils vous lâchent combien? C'est encore pire parce que les banques, c'est de la mafia. Hein. On ne sait pas dans quoi ils investissent vraiment et je suis pas sûr d'avoir vraiment envie de le savoir. J'ai pas envie de creuser ce sujet parce que ça va encore me faire sortir de mes pompes. Bon, il y a ça et honnêtement, bon, c'est vrai que moi j'ai investi principalement dans des places de parking. Donc bon, c'est rien ça. Mais je veux dire, vous préférez quoi? Vous préférez investir et faire votre propre truc de cette manière? Ou vous préférez que un jour ce soit les multinationales qui raflent vraiment tout et puis eux on sait pas ce qu'ils vont faire avec? Voilà. Bon, moi à savoir que voilà, moi je suis comme tout le monde, je vais au boulot le matin, je rentre le soir et puis voilà. Bon, le truc c'est que moi j'en ai un peu plein le cul de faire ça. Donc le but c'est clairement de sortir du salariat progressivement parce que le salariat c'est le piège. Voilà. Il y en a qui me disent oui mais moi j'ai un CDI, ça se passe bien avec mon patron, etc. etc. Oui, oui, je suis d'accord. Moi pour moi le CDI c'est le piège. Voilà, c'est le collier et la laisse. Enfin, pas forcément, parce que c'est vrai que si vous voulez démissionner, vous pouvez toujours, si votre patron veut vous foutre dehors, même avec un CDI, il va vous foutre dehors. Ça c'est clair et net. La boîte elle tourne très bien, vous avez un bon salaire, c'est très bien. Franchement c'est très bien, mais il n'y a rien qui vous empêche à côté de vous faire un salaire que j'appelle un salaire sécurité quoi. Parce qu'une fois que vous faites ça, enfin, c'est. Après, je veux dire, c'est tant que. Tant que vous l'avez, c'est. Voilà, ça tombe. Il n'y a pas de problème. Donc, je vois pas pourquoi ce serait mal de faire ça. Mais par contre, ce serait mieux d'aller au boulot tous les matins et puis de placer sur des livrets A et des trucs. Et en fait, finalement, ben, vous jouez leur jeu, quoi. Et c'est un peu dommage. Bon, à savoir que d'être salarié, d'être salarié, pardon, c'est la manière la plus dure de gagner sa vie. Moi je vois pas pourquoi. Moi ça fait. Là j'ai 39 ans, j'ai commencé à bosser à. Ouais, j'ai commencé chez les pompiers volontaires, j'avais 16 ans et demi, ou 17 ans, je sais plus. Bon, moi maintenant j'aimerais bien bosser un peu moins et puis souffler un peu quoi. Voilà. Là j'ai 39 ans, j'ai pas envie d'aller bosser jusqu'à 65 ans, hein, c'est hors de question. Donc ceux qui veulent tenter l'aventure avec moi, ben ils la tenteront, il n'y a pas de problème. J'essaierai d'expliquer de manière simple la progression, on va y aller doucement et ça va bien se passer, ça va très bien se passer. Moi j'ai déjà commencé, ça se passe plutôt bien, hein, on va dire. Donc là pendant les vacances, au lieu d'aller écouter les Drouet, tous ces crétins, là, bah moi ce que je vous suggère c'est que pendant les vacances vous lisez les bouquins c'est Romain Caillet il s'appelle. Bah vous allez lire Devenir rentier en 18 mois, voilà, allez lire ce bouquin, voilà. Il y a un moment il faut vous dire bon ces vacances là qu'est-ce que je fais, parce que moi je suis conscient que toute l'année il y en a ils ont la tête dans le guidon, ils font que ça, ils n'ont pas forcément le temps, ok. Et ben là ces vacances là, bah vous allez prendre un petit moment, parce que bon un bouquin ça se lit pas en un mois, hein, c'est des conneries. Si vous lisez un peu de temps en temps, c'est bon, ça peut te torcher en 2 jours, hein, même pas. Mais déjà, lisez-le, ce bouquin, et dites-vous, tiens, allez, ces vacances, on va les sacrifier, on va se cultiver un petit peu la cafetière, hein, et pour justement, pour que cette année ça se passe un peu mieux, et vous allez apprendre des trucs en plus. Puis peut-être que les prochaines vacances, vous allez passer des vraies vacances, pas des vacances contrôlées. Voilà. Moi, ce que j'appelle des vacances contrôlées, c'est vous allez dans une agence de voyage, ils vous préparent vos vacances, vous faites un circuit, gna gna gna. Ça, c'est des vacances contrôlées, c'est pas des vacances. Ça. Vous êtes encore sous l'autorité de je ne sais quelle association. Non, mais c'est très bien d'aller dans des agences de voyage pour aller voyager dans des pays. Moi, même, je l'ai déjà fait. Mais le truc, c'est que vous êtes encore dans un groupe et il y a encore des gens qui vous disent où aller, quoi faire, quand manger.
C'est pas des vacances, ça, pour moi, c'est des conneries. Moi, les vraies vacances, bon, vous allez me dire, je suis un peu spécial, moi. Pour moi, les vraies vacances, c'est... Moi, je prends mon camion, je me casse dans la forêt ou dans la montagne ou ailleurs, et puis, y a vraiment personne avec moi. En gros, j'ai mon baluchon et je fais ce que je veux. Voilà, pour moi, c'est des vacances, c'est ça. Voilà, clairement. Mais pour beaucoup, ce serait bien de sacrifier, entre guillemets, ces vacances pour vous cultiver un petit peu, hein, en lisant divers bouquins. Et puis, pour que cette année ça se passe mieux, et puis l'été prochain, peut-être que vous allez passer des vraies vacances, quoi. Voilà. Donc, là, je finis ma période de taf, après je vais me casser dans ma forêt. Je vous ferai des vidéos là-haut que je vous mettrai en ligne plus tard. Et après, par contre, on va passer la seconde, hein, clairement. Hein. Alors, à savoir que moi, le mouvement des gilets jaunes, les acteurs de crise et tous ces cons, pour moi, ça s'est rangé, c'est plié, hein, c'est terminé. Plus aucun intérêt. On va passer à autre chose. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez continuer de suivre ces crétins, allez-y. Hein, mais pour moi, les vrais gilets jaunes, c'était au tout début du mouvement. Là, maintenant, c'est bon. C'est des syndicalistes, c'est des PP, c'est des acteurs, donc moi ça m'intéresse même plus, j'arrive même plus à m'y intéresser honnêtement, ça me gonfle. Voilà. Donc là je vais faire autre chose, complètement d'une manière différente. Voilà, donc là dans mon coin il y a deux trois personnes qui sont intéressées, donc on va tenter de les faire progresser et on verra ce que ça donne. Voilà. À savoir que bon, je sais plus, bon, il y a des trolls, j'en ai plein sur ma chaîne. Alors pour les trolls qui me disent ouais, tu fais de la publicité pour ci, tu fais de la publicité pour truc. Bon, moi à savoir que sur ma chaîne je vous ai jamais demandé de dons, hein. Je vous ai jamais demandé de pognon, j'ai jamais monétisé ma chaîne et je n'ai jamais touché un seul centime de YouTube. Il faut le savoir, hein. Moi c'est vraiment pour rendre service, hein. Parce qu'en réalité, moi je gagne très bien ma vie. Voilà, je gère mon propre truc. Ça se passe bien, moi j'ai pas besoin de thunes spécialement de YouTube, je m'en fous en fait. Et moi j'ai jamais, je veux pas de dons, j'en veux pas, je m'en fous. Les dons, moi je veux pas vous en demander, moi ce que je vous demande simplement c'est d'aller investir sur des bouquins instructifs et de vous cultiver la cafetière, c'est tout ce que je vous demande. Un bouquin ça vaut une vingtaine d'euros, vous pouvez acheter un bouquin à une vingtaine d'euros. Hein. Quoique je sais pas, parce qu'il y a pas longtemps, je vous disais, vous pouvez prendre 20 euros et aller acheter des pièces d'argent par exemple, même ça pose problème à certains d'entre vous. Donc continuez d'acheter des clopes, hein. Allez-y, hein. C'est franchement, moi je vois pas l'intérêt, mais bon, voilà. Bon, voilà, bon, bref. Moi, je vais me casser en vacances. Putain, moi, ça me fait chier. Je voulais pas faire cette vidéo, mais bon. Moi, c'était plus pour conclure avec les gilets jaunes et les acteurs de crise. Hein. Moi, après, je passe à autre chose. Donc, Drouet, Boulot et les autres, là, va peut-être falloir commencer à aller sur les lives que certains youtubeurs vous proposent. Parce que c'est beau, les médias. Mais à un moment, il faudrait redescendre dans la réalité, quoi. Parce que là, vous les avez baladés pendant 8 mois, c'est très bien. Je pense que maintenant les gens en ont plein le cul, enfin les vrais gilets jaunes je parle, et maintenant ils vont commencer à regarder les choses de loin, ils vont regarder ce qui s'est passé pendant 8 mois, et à mon avis, au mois de septembre, peut-être même avant, vous allez avoir des comptes à rendre, parce que là ceux qui en ont pris plein la gueule depuis le début, et puis que là maintenant ils se rendent compte que c'est terminé, Drouet et les autres là, et tous les acteurs de crise, faut bien vous dire une chose, c'est que là maintenant ceux qui étaient sur le terrain, ils vont s'intéresser à vous, et à mon avis... vous allez avoir des comptes à rendre, mais le problème c'est que les hangouts et les lives sur YouTube, c'est pas les plateaux BFMVC. Hein. Là vous allez avoir les vrais en face de vous et ils vont vous demander des comptes. Vous aurez peut-être même des blessés aussi. Hein, Drouet, tiens, moi il y en a peut-être un qui va vous dire, ah bah tiens, moi j'ai perdu un œil, j'ai jamais reçu un seul centime de ta cagnotte, comment il faut faire? Va falloir que tu lui répondes mon gars. Ah bah ouais. Parce que là... moi je vous vois mal hein, les cocos, mais bon, hein, c'est votre vie, c'est votre problème, hein. Moi je m'en fous, hein, on vous l'a assez dit, maintenant vous allez assumer, voilà, vous êtes foutu de leur gueule en 8 mois là, bah ouais, maintenant il va falloir rendre des comptes, voilà. Donc pour les autres, passez de bonnes vacances, franchement, n'hésitez pas vous pouvez acheter des bouquins et puis les lire pendant que vous êtes en vacances, hein, ceux qui vont à la mer, vous êtes sur la plage, et lisez différents bouquins sur l'économie, sur... divers trucs comme ça, hein, ça bousillera pas vos vacances. Et puis sinon là les autres là c'est important de prendre des vacances, hein, allez respirer un peu, coupez-vous du monde, que ce soit la montagne, la mer ou comme ça va être mon cas cette année la forêt en fait. N'hésitez pas à décompresser parce que moi cette année je la sens bien là, celle qui va arriver. Moi je la sens vraiment très bien.
honnêtement, moi, à partir de septembre, moi, je pense que ça va bien se passer parce que là, vu les projets que j'ai, moi, je vous en ferai profiter. Enfin, je vais vous en faire profiter, je vais vous expliquer les démarches. Faites-le pendant que c'est accessible parce que là, pendant que vous faites les cons, des choses accessibles, il y en a de moins en moins ou alors de plus en plus compliquées. Il y en avait qui me disaient ouais mais quand tu achètes une place de parking tu payes un impôt. Bah oui, l'impôt que je paye c'est chez le notaire en fait. C'est un impôt qui est de plus en plus élevé. Ça je vous le confirme. Ouais mais pourquoi c'est élevé pourquoi il est élevé l'impôt chez le notaire quand vous achetez un bien immobilier? Bah c'est tout simplement pour vous démotiver à l'acheter. Voilà. Là il y en a un là récemment qui m'a dit ah je voulais acheter une place de parking à un bon prix. Le problème c'est que chez le notaire, on me demande une somme qui est quand même assez balèze, faut le reconnaître. Et du coup, il a lâché l'affaire. Et ben voilà. Et ben voilà, il a lâché l'affaire. Bah c'est dommage. Bah oui, parce qu'en fait, les notaires, si vous demandent des sommes pareilles, c'est justement pour vous démotiver, pour vous dire ouais, mais regarde, moi je te demande ça. Bon, à savoir que la somme chez le notaire, ça peut se négocier. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais il vaut mieux lâcher certaines sommes au notaire et puis après, vous mettez votre business en place. Ah ouais, parce que le notaire, moi à mon niveau, moi je vois ça comme ça, le notaire il est là pour vous démotiver de le faire. Ouais, vous allez acheter cette place de parking ou ce box une certaine somme, mais après à côté le notaire il vous demande une autre somme. Ah ouais, mais ça, ouais, mais non, non, et les trois quarts c'est ça qui les démotive. Bah le notaire, moi je lui donne son pognon, moi je l'emmerde, mais après ça m'empêche pas de faire mon projet parce que je sais ce que ça va donner à long terme. Là je parle pas à court terme, moi je parle à long terme, voilà. Il y en a plein qui me disent ouais, mais c'est au bout de combien de temps que quand tu as acheté ta place de parking, mais après avec les rentes, ça va se rembourser en combien de temps? Ouais, alors là, je vous dis déjà stop, stop. Quand vous mettez 6 000 € sur votre livret A, vous vous dites pas, ah bah tiens, je vais gagner 10 € par an, et ce qu'il y a sur le livret A, je vais me le rembourser en combien de temps? Non, parce que quand vous mettez sur un livret A, ça vous appartient plus, ça appartient au banquier. S'il a envie d'y prendre, il y prend. S'il veut y bloquer, il y bloque. Voilà, il fait ce qu'il veut avec. Quand vous mettez placez sur une place de parking un box ou un bien immobilier, c'est pas de l'argent qui a été dépensé, c'est placé. C'est voilà, si vous voulez y récupérer, vous avez juste à y mettre en vente et vous pouvez même gagner 500 ou 1000 € dessus. Voilà. Donc, mais bon, ça on verra. Voilà, je regardais un rentier, je discutais avec un rentier il y a pas longtemps, mais lui c'est pas un débutant comme moi, c'est un bon. Il m'expliquait qu'il a acheté des biens immobiliers. Bon, il a pris l'exemple du parking en fait. Il m'a dit moi j'ai acheté un parking 5000 €. Et ben du moment où il a été acheté, il l'a mis en location, il l'a remis en vente à 6000. Vous voyez? Voilà. Bon, tant qu'il le garde, eh ben, je sais pas, il a une petite somme qui tombe tous les mois. Et puis le jour où il y en a un qui est intéressé, eh ben, il le revend 1000 € de plus. Et puis après il recommence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos places de parking que vous pouvez encore trouver à 4000 ou 5000, si vous traînez trop, bah, bientôt ils seront peut-être à 8 ou 9000. Bah, pensez à ça, hein, ça ce sera peut-être dans 5-6 ans. Donc tant que vous pouvez le faire et vous accrocher à ça, allez-y. Parce que là on n'est pas nombreux à le faire, mais le peu qu'on est, on fait monter, hein, faut pas croire. Hein. Moi si aujourd'hui j'achète un parking à 6005, il sera mis en vente à 6006 dans quelques années, hein, c'est possible. Donc maintenant, à vous de voir. Eh ouais, choper les bonnes occasions pendant que c'est bas en fait, parce que tôt ou tard ça va être haut. Et puis quand vous allez vous dire oh ouais putain c'est ce qu'il faut faire, bah ce sera trop tard, vous pourrez plus, ce sera beaucoup trop haut, donc faites-le maintenant. Voilà, ça c'est comme les pièces d'or, c'est comme les pièces d'argent. Profitez que ce soit à bas prix pour vous en procurer, parce que c'est pas quand ça va péter qu'il faudra dire ah merde, ah ouais, ah oui une pièce d'or à 130 € aujourd'hui elle en vaut 1300 ou 1400, ah bah merde si on avait su, bah oui bah vous le savez, c'est clair, hein. Ça fait un moment qu'on vous le gueule, hein. Enfin bon bref. Après pour tout ce qui est monnaie numérique, parce que de plus en plus il y en a qui me parlent de Bitcoin et de je sais pas quoi. Alors ça, bon je sais. Alors peut-être qu'il y en a qui y arrivent, hein, je vous dis pas le contraire. Moi je mets pas les pieds là-dedans pour l'instant. Parce que, bon ça, quand vous regardez bien comment fonctionne le Bitcoin, moi à mon niveau j'ai regardé comme ça, mais bon les Bitcoins, les monnaies numériques comme ça, c'est juste des pyramides de Ponzi, donc moi je me risque pas là-dedans, pas tout de suite en tout cas, on verra plus tard. Renseignez-vous déjà sur comment fonctionne l'euro déjà, parce que ce sera déjà bien, hein, juste l'euro déjà. La monnaie papier, comment ça fonctionne, de A à Z. Il faut mieux de regarder ça avant de regarder le Bitcoin, ou toutes les autres monnaies numériques à la con, hein. Parce que franchement, quand il va y avoir la crise économique, ça va faire mal, ça va faire très 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 mal. Et moins vous en savez, et plus vous allez ramasser, je pense.
On sait qu'il va y avoir un crack bancaire. Maintenant, quand on ne sait pas exactement, j'en sais rien. Mais bon, quand ça va arriver. Hein. Le problème, c'est que le problème, si vous prenez connaissance de tout ce qui se passe, vous comprenez à peu près comment ça marche, vous prenez les bonnes positions, le crack bancaire, moi je dirais même qu'il est nécessaire pour passer à l'étape suivante. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Hein. C'est soit vous subissez le crack bancaire quand il va arriver, ou la crise, ou je sais pas quoi, soit vous vous positionnez de manière à ce que quand ça va arriver, en fait, l'effondrement, que ce soit bénéfique pour vous, ou alors le plus possible. Voilà. Et là, vous y craignez plus. Moi, personnellement, j'attends le crack bancaire, j'attends que ça. Putain, moi, ça me fait chier que ça soit aussi long, quoi. Mais bon, voilà, hein, tant que ça continue, on continue d'améliorer le truc, et puis voilà. Mais c'est pas le jour où ça va arriver qu'il faudra dire ah ouais, tiens, putain, non, ce sera trop tard. Voilà. Donc c'est pour ça, moi je vous suggère pendant que vous avez encore un petit peu de temps là, de vous mettre à la page rapidement. Voilà, parce que moi je pense qu'il y a un compte à rebours en route. C'est pas quand ça va être à zéro qu'il faudra vous cultiver quoi. C'est un peu dommage parce que là, nous ce qu'on a appris en 10 ans, 15 ans, vous aurez peut-être 2 ou 3 ans à apprendre. Donc je vous dis, bougez-vous, hein, parce que moi je vois la population dans quel état elle est. Il y en a un paquet, faut qu'il s'arrache les doigts du cul, quoi, parce que là c'est beau, tout va bien, le ciel est bleu, machin, ouais, mais peut-être que demain le ciel sera plus bleu, vous allez vous retrouver dans un monde complètement différent du jour au lendemain, c'est pas impossible ça, mais bon, voilà. Essayez de vous faire la simulation chez vous, demain il y a plus de courant, quoi. Vous allez essayer de faire des simulations chez vous comme ça le week-end pour vous amuser. Vous savez, genre vous coupez le courant et vous dites, tiens, pendant 48 heures, plus de courant nulle part, on fait une simulation, voilà. Donc plus de courant, ça veut dire, chez vous, vous avez plus de courant. Essayez de voir comment vous allez réagir. La carte bleue, vous la rangez dans le tiroir, parce que plus de courant, ça veut dire plus de banque. Il n'y a plus de carte bleue, il n'y a plus rien. Et essayez de vous démerder pendant 2 jours, comment vous faites. Ouais. Ah oui, ça non, mais ça vous paraît dingue, hein, mais moi, il y en a plein qui me disent, ah mais une coupure de courant dans le pays, c'est impossible. Bah oui, c'est impossible. Mais essayez de le faire quand même, parce que le jour où ça arrive, l'impossible, ça n'existe pas chez moi. Non, c'est... Enfin bon, voilà. Essayez de faire toutes ces petites choses comme ça pendant vos vacances et puis vous verrez qu'en fait, si vous êtes trop dépendant de leurs conneries, vous êtes carrément vulnérable parce que vous leur appartenez. Voilà. Et c'est ça qu'il faut éviter. Voilà. Enfin, en tout cas, le moins possible. Voilà. On sera tous un petit peu dépendants plus ou moins du système, mais moins on l'est et mieux c'est, je pense. Voilà. Donc sur ce, passez de bonnes vacances. Les acteurs de crise, réfléchissez un petit peu là à ce que je vous ai dit parce que là, c'est sûr que maintenant, il y en aura de moins en moins dans les rues, mais ils vont peut-être s'intéresser un peu plus à qu'est-ce qui s'est passé les 8 derniers mois dans les médias. Et là, il y en a beaucoup qui vont regarder avec du recul. Et là, je pense que de plus en plus, il y a des gens qui vont vous dire oh Drouet, tu te fous de notre gueule, ou oh Boulot, pourquoi t'as pas parlé du traité 177 des lois de l'OPPT, Boulot, pourquoi t'as pas parlé de la fraude au nom, pourquoi t'as pas... ouais, mais ça va te retomber sur la gueule, mon gars. Hein. Enfin, je dis Boulot et Drouet, mais les autres corneaux, c'est pareil. Hein. Franchement, vous avez branlé quoi dans les médias? Rien. Moi, franchement, il y a plein de youtubeurs, ils rêveraient que de ça, d'aller chez BFMVC pour étaler des sujets, mais en 1 minute, 1 minute 30, ils te les pillent. Hein. Mais il y a beaucoup de youtubeurs que je connais, mais faites-les monter là, chez BFM. Enfin, s'ils acceptent d'y aller, parce que ça, c'est même pas sûr. Mais franchement, vous êtes vraiment des crottes, quoi. Franchement, les médias, ils ont dû être morts de rire là pendant 8 mois. Enfin bon, bref, il n'y a pas que les médias d'ailleurs. Hein. Franchement, les gilets jaunes avec marqué Macron démission. J'ai pas vu beaucoup de gilets jaunes avec marqué Jacques Attali démission. Hein. Ou Soros ou Bouygues ou Lagardère. Non, il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a Macron, il est descendu à Lyon pour faire un dîner avec le maire. Je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup de gilets jaunes pour l'accueillir. Hein. Alors vous dites Macron, on vient te chercher chez toi. Macron, il vient chez vous, il n'y a personne autour. Je sais pas, j'ai pas compris là, nos commentaires. Hein. Ah bah ouais, Macron vient de chercher chez toi, le mec il vient dans votre ville, il n'y a personne. C'est juste génial. Enfin bon, bref, c'est comme ça, c'est pour ça. Bon, allez. Alors bon, allez, les 3 quarts, passez de bonnes vacances. Hein, et puis on verra au mois de septembre ce qu'on va faire. Moi j'ai ma petite idée, mais bon, ça aura rien à voir avec les gilets jaunes, honnêtement. Les gilets jaunes, moi c'est banni. Hein, moi je regarde un petit peu ce que font les constituants, c'est beaucoup plus intéressant. Ça donne des idées d'ailleurs.
Mais là, franchement, arrêtez de vous faire manipuler. Faites les choses à votre manière et vous verrez que ça va mieux se passer. Parce que franchement, c'est dommage d'aller se faire arracher un œil pour une marche pour le climat ou pour des conneries dans ce genre. Hein. Franchement, enfin bon, bref. Alors peut-être que le point positif dans l'histoire, c'est que là vous avez vu comment vous vous êtes fait manipuler. Bah, peut-être que si un jour il y a une prochaine fois, vous ferez un peu plus attention. Les vieux cons qui vous font faire des marches pour le climat, les machins, vous allez peut-être leur dire bon écoute Pépé t'es gentil mais tu vas tout seul avec ton chien, on va faire autre chose. Et puis les acteurs de crise, ben vous serez peut-être un peu plus vigilants la prochaine fois. Voilà, parce que là vous êtes fait niquer. Hein. Enfin on s'est fait niquer hein, entre guillemets. Même si on est certain à l'avoir vu depuis un moment, ben là le mouvement, bah désolé de vous le dire, mais là c'est terminé et échec. Hein. Voilà, bon, maintenant il faut faire autre chose. Voilà. Voilà, bon, allez, passez de bonnes vacances et puis allez, on verra à partir de septembre. Mais là le gilet jaune, terminé, fini. On passe à autre chose. Allez, bonnes vacances à tous.